La formation que nous proposons se décompose en plusieurs parties. Dans une première partie, nous allons répondre à la question suivante. Pourquoi la formation et le développement des compétences sont aujourd'hui essentiels pour les entreprises? Avant même d'évoquer le digital learning, il faut comprendre que les entreprises ont changé, que le contexte les oblige à faire preuve de réactivité. Dans cette partie, nous verrons 4 notions fondamentales. La nouvelle vision du capital de l'organisation, capital plus humain que financier. La notion d'expérience et donc d'expérience collaborateur, expérience apprenant. La notion de talent qui correspond à une vision plus riche que celle de compétence. Le changement et la permanence du changement qui est devenu la règle. Dans une seconde partie, nous allons détailler les caractéristiques de la fonction formation d'aujourd'hui. Nous passons petit à petit d'une fonction formation administrative axée sur les coûts à une fonction formation qui recherche la performance et l'efficacité. Les outils digitaux contribuent à développer cette vision d'une fonction formation qui vise l'adaptabilité de l'organisation. Nous prendrons ici le temps de détailler les enjeux du digital learning dans le développement et la transmission des savoirs des entreprises. Dans une troisième partie, nous allons voir que la formation découvre et épouse des nouveaux contours, des nouveaux enjeux. Elle vise des populations nouvelles, dont l'appétence à la connaissance est plus forte. Elle endosse de nouveaux rôles. Nous commencerons à nous intéresser au profil. Qu'est-ce qu'un responsable digital learning? Qu'est-ce qu'un ou une consultante digital learning? Quelles sont ses missions? Quelles sont les qualités que l'on attend de ce type de profil? Dans une quatrième partie, nous allons focuser sur les nouveaux modes et usages de la formation, en répondant à diverses questions. Le présentiel a-t-il encore un avenir? Qu'est-ce que du e-learning? Quelles sont les différences entre le e-learning et le digital learning? Quelles sont les modalités du digital learning? Nous passerons en revue le mobile learning, rapide ou adaptive learning. Un panorama s'imposera pour différencier chacune des modalités. Pourquoi la gamification et les serious games sont bien adaptés au contexte de formation? Le succès indiscutable des MOOC remet-il en question le modèle français de l'éducation? Sans oublier le social learning qui donne une place importante aux interactions et à l'apprentissage social en matière de formation. Dans une cinquième partie, nous allons détailler donc les outils et standards du digital learning. Qu'est-ce qu'un LMS par exemple? Qu'est-ce qu'un LCMS? Pourquoi recourir à une solution de Talent Management System pour gérer la dimension de formation? Et surtout, comment choisir parmi ces différentes options? Nous évoquerons aussi dans cette partie la dimension évaluation et learning data, car au travers des LMS, nous pouvons récupérer des données et mesurer la qualité de l'apprentissage et du système de formation. Dans une sixième partie, nous verrons que la mise en œuvre du digital learning suppose l'existence d'un cahier des charges. C'est un projet transversal qui mérite organisation et méthode. Nous verrons que pour faire aboutir ce type de projet, le rôle du management est essentiel. Concrètement, quels sont les différents savoirs de l'entreprise? Ceux que l'on peut acquérir ou transférer par du digital. Quel logiciel faut donc-il choisir et comment vont donc s'articuler les différentes solutions entre elles? Ensuite, le digital learning s'apparente à un long fleuve pas du tout tranquille et les dispositifs mis en place devront être passés au crible tous les ans pour coller encore plus à la réalité. Voilà le plan donc détaillé des 6 parties de cette formation intitulée Digital Learning. Je vous remercie de votre attention.